Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et j'en perds mon petit calepin. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour le Mickey Freak Out Book Tag. C'est un tag que je vous avais déjà proposé l'année dernière, qui tourne pas mal en ce moment. Je pensais pas forcément vous le reproposer en contenu sur la chaîne, mais sur Instagram quand je vous ai demandé quelle vidéo vous aimeriez voir, vous avez été quand même pas mal nombreux à me demander cette vidéo. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un bilan quand même de cette année 2021 qui a très bien démarré en termes de livres, et j'espère que la deuxième partie de cette année continuera comme la première et se poursuivra parce que franchement j'ai lu tellement de pépites et je suis à 2 livres près de terminer mon challenge Goodreads. Donc voilà, je m'étais fixé un challenge de minimum 50 livres parce que je savais pas quel temps j'aurais de disponible pour lire comme je le voudrais et j'avais peur de faire un petit flop, donc j'ai pas fixé la barre trop haut et là j'ai déjà lu 48 livres et je suis beaucoup trop contente. Bref, là n'est pas la question, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler un petit peu. Je vous ferai aussi une vidéo sur mon rapport à ma pile à lire parce que quelqu'un me l'a suggéré et je l'ai trouvée hyper intéressante et hyper pertinente, donc si jamais ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires. Et j'en profite pour m'excuser pour la luminosité, je suis devant ma fenêtre, je n'ai pas mes éclairages et bon, le temps est un petit peu changeant, donc j'espère que ça va aller. Bref, trêve de bravardage, oui, trêve de bravardage, voyons, trêve de blabla et de bavardage. Nous allons débuter avec la première catégorie qui est le meilleur livre que j'ai pu lire cette année, donc jusqu'à présent. Alors vous allez voir que pour la première catégorie et la deuxième catégorie, elles peuvent s'intervertir puisque les 2 gros coups de cœur que j'ai eu cette année, allez, roulement de tambour, A Court of Silver Flames et The Crown of Gilded Bones. Donc pour la première catégorie, j'ai mis A Court of Silver Flames qui est le tome 4 ou le tome 5, ça dépend comme on compte, de la saga ACOTAR, donc écrite par Sarah J Maas. Gros coup de cœur sur ce tome qui est sorti en janvier. J'adore Nesta, j'adore Cation, j'adore ce binôme qui est électrique, qui a beaucoup de répartie et de sarcasme. Nesta, c'est un personnage qui m'a toujours intriguée et que je n'aimais pas dans le premier tome, mais à partir du tome 2, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous l'expliquer, elle m'a tout de suite vraiment beaucoup intriguée et j'ai adoré la façon dont Sarah J Maas avait développé le côté psychologique de ces personnages et notamment celui de Nesta. On comprend beaucoup de choses, ça nous fait réfléchir, mûrir et je me suis beaucoup identifiée à elle en fait dans ce nouveau tome, dans ce tome 4 j'allais dire, dans ce tome 5, mais franchement j'ai trouvé que ouais, elle avait fait un truc absolument incroyable. Alors il équivaut pas le tome 2 parce qu'ils sont très différents. Je trouve que ce tome là et le tome A Court of Silver Flames est beaucoup plus porté sur la psychologie que sur l'action. On en a un petit peu, c'est pas ce qui prime, il faut pas vous attendre à un truc exceptionnel de ce côté là. On peut penser que c'est un petit peu tiré par les cheveux en termes de plot, d'intrigue principale, parce qu'on est en train de délier un fil rouge pour faire sens avec la première trilogie et faire sens avec ce qui va arriver par la suite. Moi c'est pas ce qui m'a le plus intéressé, mais pour autant j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, donc j'ai été trop contente de replonger dans l'univers ACOTAR parce que voilà, saga coup de cœur depuis des années maintenant, vous le savez. Et le deuxième livre dont je vous ai parlé, c'est The Crown of Gilded Bones de Jennifer R. Armentrout, qui n'est autre que le 3e et avant-dernier tome de la série From Blood and Ash que Jennifer R. Armentrout a écrite, qui sort en français cette année pour le premier tome. Je vous en ai beaucoup parlé et je vais continuer à faire ma propagande sur ce livre là. D'ailleurs je suis presque limite stressée à l'idée de me dire qu'il sort en français, je suis hyper contente que vous puissiez le découvrir, mais je fais tellement ma propagande à chaque vidéo, dès qu'il y a une vidéo que je vous sors, il est cité à un moment donné. J'essaye de pas le faire à chaque fois mais c'est hyper compliqué parce que voilà, j'en viens toujours à penser à From Blood and Ash et en fait d'avoir fait autant de propagande, vous êtes très nombreux à l'attendre ce bouquin et je me dis j'espère qu'ils seront pas déçus, j'espère qu'ils seront pas déçus et que vous n'avez pas des attentes trop hautes par la suite. Donc voilà, j'espère vraiment que ça ira, mais bon, le tome 3 est absolument exceptionnel, le tome 1 était très bon, j'ai bien aimé le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 2, pour moi il était à la hauteur du premier tome, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des avis, mais alors le tome 3 il est exceptionnel et franchement c'est la meilleure suite que j'ai lue jusqu'à présent. Et voilà, j'attends de lire The War of Two Queens qui est le dernier tome qui sortira le 15 mars 2022 et autant vous dire que celui-ci je l'attends comme le messie et une fois que je l'aurai lu ce dernier tome, je me ferai un avis vraiment complet et je vous dirai si oui ou non la saga From Blood and Ash a détrôné ACOTAR, parce que pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, elles sont vraiment égales de ce côté là. Donc voilà pour les 2 premières catégories.
Prochaine catégorie, c'est la sortie que j'ai très envie de découvrir cette année et c'est Victoria Aveyard, son nouveau roman qui s'appelle Realm Breaker et c'est de la fantasy. On va suivre un groupe de personnes avec une jeune fille qui va devoir sauver le monde et voilà, bref, ça a l'air génial. J'ai beaucoup d'attentes et beaucoup d'appréhension pour ce livre, mais j'espère que je vais passer un très bon moment et voilà, et en fait ça représente beaucoup de clichés en fantasy. Je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo pile à mood de l'été, mais en même temps c'est ce que j'aime, donc je me dis qu'il y a moyen que ce soit super sympa. Et l'autre livre que j'avais très envie de mettre et que j'ai très envie de lire depuis sa sortie en VF, c'est La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, je vais réussir à le dire, qui est paru chez De Saxus, vous le savez, et là je trouve ce livre absolument magnifique. Voilà, en plus on a la map qui est derrière, enfin, et celui-là il sera lu cet été de sûr. Victoria Aveyard, j'aimerais beaucoup la lire cet été parce que c'est une jolie pavasse également, mais La Cité de laiton je dois le lire pour la Battle des Pales, donc j'aimerais bien en lire un maximum cet été, voilà, tout simplement. On poursuit avec la prochaine sortie que j'attends avec impatience pour cette année. Alors elle sort le 14 septembre prochain en VO, c'est un livre en anglais qui, je pense, au vu du succès actuellement de J. Kristoff, sortira également, puisque c'est Empire of the Vampire, donc de J. Kristoff, je vous l'ai dit, et ouais, je pense vraiment qu'il sera traduit parce que Nevernight est un énorme succès. Ils sont en train de ressortir chez Castlemore la saga La Guerre du Lotus. Attendez, je vais vous le montrer parce que je l'ai acheté. Donc je disais, ils sont en train de rééditer et de reproposer cette saga-ci, donc de J. Kristoff, qui est sortie il y a quelques temps, et donc c'est Castlemore qui la propose, je vais réussir à parler, et simplement le premier tome pour le prix de 10 € et visiblement le tome 2 devrait sortir le mois prochain, il me semble. Donc pareil, celui-là j'aimerais bien le lire cet été parce que je suis tombée dessus par hasard, je ne savais pas que ce livre existait et je me suis dit ouh, toi tu viens, et quand j'ai vu le prix j'ai fait ouh, toi tu viens encore plus. Voilà, donc j'ai hâte de me lancer dans Empire of the Vampire, et pour le coup j'aimerais découvrir J. Kristoff en solo sous son style, sa vraie plume, son vrai style entre guillemets, donc en anglais, puisque le seul livre en anglais que j'ai lu de J. Kristoff c'est Aurora Rising, je vais le prononcer avec l'accent un minimum quand même, ça serait pas mal, et donc Aurora Squad en français, et c'est un livre, vous le savez, qui a été écrit à 4 mains puisqu'il l'a coécrit avec Amy Kaufman, et voilà, et je n'ai jamais lu de J. Kristoff tout seul en anglais, j'aimerais bien tenter avec Empire of the Vampire, et il a l'air plutôt cool. Cinquième question, c'est la plus grosse déception que j'ai eue cette année. Alors il y en a eu quelques-unes, mais franchement ça va, j'ai eu plutôt des très bonnes lectures, donc peu de déceptions. La première qui me vient en tête, qui est la plus récente dirons-nous, c'est le tome 2 de Lune Ardente de Morgane Rugraff. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome de cette duologie qui m'a fait passer par tout un tas d'émotions. J'ai attendu pour être prête psychologiquement et émotionnellement à lire le tome 2 et finalement j'ai eu trop d'attentes pour ce second tome qui selon moi allait être dans la même lignée que le premier. En fait pas du tout, il est très différent et je m'attendais à ce qu'il soit aussi exceptionnel et pour moi ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt un flop. Mais sinon, bon après ça restait une bonne lecture hein, mais voilà, par rapport au premier c'est vrai que j'ai été déçue. Après est-ce que c'est la plus grosse déception? Je pense pas, je pense que la plus grosse déception c'est Seasons of the Storm de El Cosimano, qui est sorti en français chez De Saxus sous le même titre. D'ailleurs le tome 2 est sorti fin juin, c'est Seasons of the Chaos, je crois, quelque chose comme ça, mais je la lirai pas parce que j'ai été complètement déroutée. Il y avait beaucoup de potentiel dans ce premier tome et dans cette histoire que je pensais être un one shot d'ailleurs, et je sais pas ce qu'elle va nous faire dans le tome 2 l'autrice, donc voilà, je suis pas hyper intriguée, mais c'est vrai que ça l'a pas fait avec moi Seasons of the Storms, donc j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà pour mes petites déceptions jusqu'à présent. Alors la catégorie numéro 6, c'est tout l'inverse, c'est la plus grosse surprise littéraire que j'ai eue cette année, et alors là il y en a deux. Il y a Rose éternelle d'Ophélie Duchemin qui a été une énorme claque, qui est une revisite du conte de La Belle et la Bête, qui est l'un de mes contes favoris, mais j'y vais toujours un petit peu avec des pincettes, mais franchement j'ai adoré, j'ai surkiffé, il faut foncer tête baissée. Le tome 2 sort l'année prochaine et
il a l'air génial, voilà, je suis hypée de ouf et Ophélie est une jeune femme absolument incroyable et talentueuse et très drôle et j'ai beaucoup aimé échanger avec elle quand je lisais Rose éternelle, parce que quand j'ai fini le tome 1 je pensais qu'il n'y avait pas de suite et j'étais là mais non mais c'est pas possible et elle m'a dit si je suis en train de le terminer, donc là il est en cours de correction il me semble, mais franchement j'ai adoré Rose éternelle, ouais, c'est une énorme claque, voilà tout simplement. Et sinon dans la main vibes, généralement quand je vous parle de Rose éternelle, je vous parle aussi de A Curse So Dark and Lonely, donc Un sort si noir et éternel de Brigitte Kéméraire, qui va sortir en français sous le titre, je vous l'ai dit, Un sort si noir et éternel. Il sort en septembre prochain chez Rajo, c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai les tomes 2 et 3 à lire également cet été, que j'aimerais beaucoup découvrir, et pour terminer notamment cette saga qui est également basée sur une revisite du conte de La Belle et la Bête, mais comme Rose éternelle c'est diamétralement différent, opposé. On a vraiment cette même base, mais voilà, on a des choses qui sont un peu similaires en termes de thématiques, je vous en parle à chaque fois, on a des conflits un peu sociopolitiques, les relations entre la noblesse et le peuple notamment, etc. On a des conflits internes, on a des conflits externes avec des pays voisins, etc. Et en fait je trouve que c'est extrêmement bien développé dans les deux cas, mais ce sont des histoires qui sont complètement différentes et A Curse So Dark and Lonely est génialissime, voilà, voilà, les deux sont incroyables et franchement vous devez les lire si jamais vous êtes intéressé et que vous aimez les réécritures de contes, ce sont deux gros incontournables. Catégorie numéro 7, c'est mon nouveau crush littéraire jusqu'à présent cette année 2021, et alors là je me suis un petit peu creusé la tête, je vous le cache pas, parce que j'en ai pas eu tant que ça de crush, mais il y a quand même Wrath de la saga Dark Elements de Jennifer L. Armentrout, qui certes est une saga young adult, qui certes est un personnage très mystérieux, très ténébreux, etc. Mais bref, on les adore quand même, et Wrath, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il a ce côté sarcastique que j'aime beaucoup, et beaucoup d'humour, beaucoup de répartie. J'ai adoré, voilà, c'est un personnage classique et cliché dans la littérature young adult, mais je sais pas, j'aime beaucoup Wrath, et puis Jennifer L. Armentrout, donc voilà, et je trouve que c'est une saga qui est très très forte, qui reprend la mythologie biblique avec la guerre entre les anges et les anges qui sont là pour protéger les humains de l'influence néfaste des démons, et voilà, et on a cette réécriture de la mythologie des enfers, et on a une jeune femme qui est au milieu, qui est moitié gargouille, moitié démon, et qui a le pouvoir de voler, de tuer quelqu'un en l'embrassant, voilà, de manger, de voler les âmes en embrassant les gens, et voilà, elle va évoluer dans cet univers là, et j'ai trouvé que c'était très bien amené, du moins pour le premier tome. J'avais commencé le tome 2 mais je l'ai oublié à l'appart, donc je le recommencerai fin août, voilà, début septembre quand je rentrerai, c'est pas bien grave, et franchement j'ai adoré le premier tome, et Wrath, quoi, c'est le mec motard mystérieux, ténébreux, qui est l'incarnation vraiment totale de ce que l'on désire alors qu'on n'est pas censé le désirer, et ça marche, c'est un cliché ambulant mais il fonctionne, donc je dirais Wrath pour le nouveau crush littéraire. Catégorie numéro 8, mon nouveau personnage préféré, et alors là, bon, je l'aimais déjà beaucoup dans la première trilogie, mais Nesta, voilà, Nesta, je l'ai redécouverte dans A Court of Silver Flames, et c'est l'une des protagonistes que j'aime le plus. Il y a Poppy aussi, donc de From Blood and Ash, que j'aime beaucoup, et j'ai adoré suivre son évolution au fur et à mesure des tomes, et l'évolution qu'elle a dans le tome 3 est absolument dément, et ouais, je dirais que Nesta et Poppy, comme c'est étonnant d'ailleurs, sont mes deux protagonistes préférés, et ce sont celles envers lesquelles auxquelles je m'identifie le plus. Je vais réussir à parler la France un petit peu quand même, et voilà, et les deux protagonistes là sont absolument génialissimes. La 9ème question, c'est quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer jusqu'à présent? Et alors là il y en a deux. Le premier c'est The Crown of Gold Bones de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 3 de From Blood and Ash, page 90. J'étais déjà en larmes en train de me dire c'est pas possible, elle peut pas nous faire ça, et si elle l'a fait, et alors la fin, je vous en explique même pas, j'étais en PLS total, le dernier tome sort en mars, le 15 mars 2022, c'est dans beaucoup trop longtemps. Je le vis pas trop mal encore, hein, parce que j'ai dû attendre très longtemps pour avoir A Court of Silver Flames, donc c'est bon, je suis un petit peu vaccinée, mais
La fin de ce tome 3 est absolument incroyable, donc voilà, j'ai beaucoup pleuré pour ce 3e tome. Et sinon pour Lune Ardente de Morgane Rugraff, le 1er tome m'a foutu dans un état, j'ai chialé, j'étais dégoûtée, j'étais en colère, voilà, la furie qui était en moi était en train de sortir de ses gonds à certains passages, parce que attention, il y a quand même des trigger warnings, voilà, je préfère vous prévenir si jamais vous l'avez pas lu, il y a quelques scènes qui peuvent être choquantes et qui peuvent vous affecter si vous êtes sensible par rapport à certains sujets, et c'est vrai que c'est pas écrit au début du roman et ça devrait l'être, mais méfiance quand même. Et c'est vrai que ce bouquin m'a fait pleurer, mais il m'a fait pleurer de tristesse, de rage, de colère, de dégoût, enfin je suis passée vraiment par tout un tas d'émotions et les pleurs étaient de la partie forcément. Le livre qui m'a rendue heureuse jusqu'à présent, alors il y en a un, c'était Aurora Rising de Jay Kristoff, parce que il m'a rendue heureuse pour la simple et bonne raison que je me suis tellement marrée en le lisant que ça m'a forcément mise de bonne humeur, et j'étais trop contente de replonger dedans, j'étais trop contente d'être dans cet univers là, et ça fait vraiment du bien. Donc vraiment le 1er tome en tout cas, parce que j'ai pas lu la suite pour l'instant, mais le 1er tome était démentiel et j'ai vraiment pris mon pied, ça a été vraiment un gros kiff de le découvrir. Mais sinon forcément les autres livres qui m'ont rendue heureuse, peut-être que celui qui m'a rendue la plus heureuse cette année c'est Court of Silver Flames, parce que j'étais tellement contente de replonger dans l'univers ACOTAR que j'avais quitté il y a quand même quelques années maintenant, parce que je les ai lus en VO quand ils sont sortis. Commençait vraiment sérieusement à me manquer, et ça faisait 2 ans que j'attendais la sortie de ce tome là, et plus de 2 ans je crois, plus de 2 ans peut-être, je sais plus exactement, mais voilà, j'ai été très heureuse de replonger dans cet univers. Forcément j'aurais pu vous parler du tome 3 de From Blood and Ash encore une fois, mais comme j'avais lu le 2 6 mois avant, ça m'a pas... j'étais très contente de retrouver Poppy et les autres protagonistes forcément, mais c'était pas pareil, c'était pas la même nostalgie si vous voulez, parce que je les avais pas quittés depuis aussi longtemps que les personnages d'ACOTAR. Donc je dirais Court of Silver Flames. Avant-dernière catégorie, c'est le plus beau livre que tu as reçu ou acheté jusqu'à présent. Et bon, alors les plus beaux livres qui vont arriver, ce sera l'édition limitée de Fairy Loot pour From Blood and Ash. Je ne les ai pas encore en ma possession, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un unboxing dessus parce que je ne peux pas passer à côté. Et sinon, ceux que j'ai sous la main qui sont absolument magnifiques, je n'ai que les tomes 2 et 3, j'ai pas emmené le 1er tome vu que je l'ai déjà lu, mais c'est la trilogie donc, de Cursebreakers de Brigitte Kemmerer, donc A Curse So Dark and Lonely pour le 1er tome. Le tome 2 c'est Her Heart So Fierce and Broken, et le tome 3 c'est A Vow So Bold and Deadly. Voilà, donc en fait ce sont des éditions normales je dirais, j'ai simplement changer la Dust Jacket que j'ai acheté sur The Bookish Box, qui malheureusement, Dust Jacket qui ne sont malheureusement plus disponibles sur le site, voilà, elles étaient dispo seulement en précommande. Et en fait ce qui est magnifique aussi, en plus des couvertures qui sont splendides, c'est que quand vous les mettez dans la bibliothèque, vous avez sur le dos du livre un château qui est dessiné, et enfin voilà, quand vous avez les 3 à côté c'est splendide, et je pense que ce sont les plus beaux livres de ma collection jusqu'à présent. Il y en a beaucoup qui sont très beaux en hardback généralement, enfin on a de très belles pépites. Et même en français de Saxus il est juste là pour la cité de laiton, enfin la couverture est magnifique, mais quand vous enlevez le livre, enfin la jaquette, le livre est absolument splendide aussi, donc voilà, il y en a plein. Mais c'est vrai que je pense que de mes plus belles éditions c'est les Dust Jacket de Curse So Dark and Lonely de The Bookish Box. Et enfin un livre que tu veux absolument lire avant la fin de l'année, et alors là il a été très difficile pour moi de choisir parce que il y en a plein que j'ai envie de lire. Il y a The Kiss of Deception, il y a Throne of Glass que j'ai envie de terminer, j'ai envie de terminer Dark Elements, j'ai envie de lire We Free the Stars qui est le dernier tome de la duologie de We Hunt the Flame. J'ai envie de lire Prince Captif, j'ai envie de lire plein de livres, et parmi ces livres je me suis dit que j'allais lui faire honneur depuis le temps que je l'ai, et il est temps que je le lise également. Le Faiseur de rêve de Laini Taylor, que j'ai très envie de lire, mais en même temps j'ai très peur de le débuter, de le commencer, donc écoutez, on verra bien. L'objectif c'est que je l'ai lu avant la fin de l'année 2021, puisque c'est un livre qui m'a été imposé dans la Battle des Pales
par Kimi, mais Ali elle m'en a aussi mis certains qui sont top quoi. Elle m'a mis Touch of Darkness qui est une reprise du mythe de Perséphone et d'Hadès. Elle m'a remis, qu'est-ce qu'elle m'a mis elle m'a mis Kingdom of the Wicked de Kerry Meniscalco, je sais plus le nom de l'autrice, ça doit être ça, mais qui a l'air démentiel aussi, et enfin bref il y en a plein qui me font grave envie, et forcément bon, le faiseur de rêve en fait partie, du coup je me suis dit que j'allais le mettre pour cette 12e catégorie. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont les livres que vous avez préférés dans cette première partie de l'année 2021. Quelles ont été vos déceptions, quels sont les livres que vous attendez le plus en sortie ou que vous possédez déjà, qui sont dans votre pile et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être lus. Voilà, et dites-moi un petit peu, vous, quels sont vos nouveaux crushs, ou quel est le roman qui vous a fait pleurer cette année. Enfin, il y en a beaucoup, je pense, qui vont me dire Le Chant d'Achille, que j'aimerais également beaucoup lire. Je pense que je vais craquer d'ici la fin de l'été pour celui-ci. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!